On a retrouvé Élise Dangean. Élise, le bilan de cette première semaine de télétravail obligatoire. Oui, d'abord, les Français se déplacent moins, que ce soit en transport ou en voiture, notamment les franciliens. Prenez la journée de mardi, il y a eu sur l'ensemble du réseau des bus, métro, tramway et RER près de 2 millions de déplacements en moins par rapport à la moyenne de décembre. Sur les routes aussi, il y a moins de monde. On le constate à la baisse du nombre de kilomètres de bouchons, 2 fois inférieur à la normale hier matin. Autre indicateur, la consommation dans les stations-service qui, selon les premières estimations, serait en baisse de 5 à 10%. Les effets du télétravail se font aussi sentir chez les commerçants, notamment dans les zones de bureaux. Les restaurateurs qui y sont implantés ont par exemple perdu la moitié de leur chiffre d'affaires. Dans le quartier de la Défense, à Paris, les salons de coiffure du groupe Provalliance, comme Franck Provost ou Jean-Louis David, ont vu leur fréquentation chuter de 30 à 40%. Même constat dans les pressings et blanchisseries où les cadres ne déposent plus leurs chemises et costumes. En revanche, tous, y compris les représentants des centres commerciaux, s'accordent à dire qu'il y a eu un déplacement de la consommation dans les zones plus résidentielles, loin des grandes villes. Élise Dangean.